Cabine double, crew cab, boîte courte, boîte longue, V8, 5.3, 6.2. Aujourd'hui, on va rendre ça simple. On va regarder le camion qui te convient. Tu as besoin d'avoir un véhicule qui se déplace facilement en ville ou ben non, pas besoin de tirer 10 000 livres avec ton camion. C'est dans le mid-size. Canyon AT4X, version hors route, va s'offrir en crew cab, comme le modèle qui est ici. Boîte de 5 pieds 2 uniquement, mais par contre, on est quand même capable de s'en servir. Tu fais de la rénovation, écoute, un 2x4 de 8 pieds, ça le fait, là. Ben, inquiétez-vous pas avec ça. Ça serait peut-être pas le meilleur modèle que je recommanderais si on utilise énormément la boîte. Par contre, capacité de remorquage, on est quand même capable de se débrouiller, là. Une petite roulotte, un bateau, un VTT, un skidoo. Écoutez, ce véhicule-là, je vous le recommande fortement si les besoins ne sont pas en grande quantité. Si tes besoins sont un petit peu plus grands, par contre, on va parler un peu peut-être entrepreneur ou juste de loisir, là, la vie en famille. J'ai une roulotte de 30 pieds, elle pèse 8000 livres. Ah, je suis correct avec un 1500. Je vous présente nos 1500 Silverado Sierra. On va l'avoir cabine simple en boîte 8 pieds uniquement, sinon cabine double ou crew cab, qui est la multiplace en français, en boîte de 5 pieds et demi ou 6 pieds et demi. Là, on va parler d'un véhicule qui va avoir plus de capacité que le mid-size qu'on a vu juste avant. Si on ouvre, exemple, la tailgate, on a exactement 8 pieds. On peut rentrer là, un beau panneau là, de plywood 4x8. On travaille souvent avec le camion, c'est le bon camion pour vous. Bon, pour un entrepreneur, peut-être que le 2.7 Turbo Max, si on travaille tous les jours avec, c'est peut-être pas le choix que je recommanderais le plus. Très bon moteur, des usages, on va dire, occasionnels. On tire la roulotte ou on veut aller au camping, on veut faire une longue promenade sur l'autoroute, moteur très économique. Par contre, là, peut-être que j'opterais plus si on reste dans l'essence. V8 5.3 litres, V8 6.2 litres, selon les besoins de remorquage qu'on a besoin. Si vraiment on a besoin d'avoir des grosses capacités, par contre, là, j'opterais peut-être plus pour un diesel 6 en ligne 3 litres. Que là, on va avoir, avec le groupe Remorquage Max, jusqu'à 13 300 livres de remorquage. Là, ça commence à donner du camion pour travailler toute la semaine. Là, je vais parler soit à mon oncle qui a la plus grosse roulotte du quartier, là, qui pèse 15 000 livres, 4 slide-out, ou bien non, à l'entrepreneur général que lui va tirer son trailer 36 pieds, 4 essieux. Là, on rentre dans la catégorie des HD. Là, on va avoir de la puissance, en veux-tu, en v'là. Disponible toujours en cabine simple, en cabine double, en crew cab, boîte de 6 pieds et demi et 8 pieds, et aussi l'option comme lui ici, du roue double, où est-ce que là, on va pouvoir aller chercher jusqu'à 32 000 livres de remorquage. Là, on commence à parler de chiffres. Ta remorque pour transporter des véhicules, une roulotte qui est immense. Tu veux travailler dur avec ton camion, on va faire avec le 6.6 à essence ou le 6.6 Duramax au diesel. Transmission Allison 10 vitesses. Là, on parle de camion robuste. Puis pour terminer, souvent la question là, qui est la plus mal comprise, là, c'est tout le temps le remorquage. C'est pas exactement qu'est-ce que ton camion va remorquer, c'est surtout aussi qu'est-ce qu'on peut mettre dans le boîte, la charge utile. Parce que c'est pas tout le temps une question de le camion, il est-tu assez fort, c'est le camion, il est-tu capable d'être chargé autant que ça. Fait que moi, ce que je te dirais de faire, là, chez Payet, on a plus que 60 ans d'expertise, 10 ans numéro 1 au Canada. Et gêne-toi pas, appelle nos conseillers, on va pouvoir t'aider à choisir le bon camion. Et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi.